Salut, je m'appelle Gabriel Gariepi, je suis IFBB Pro. Je suis tourné pro au Toronto Pro en 2022, en juin 2022. Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du taekwondo, du kung fu, j'ai fait de la natation. J'étais quelqu'un d'un peu insécure, fait que j'essayais tout le temps de trouver de quoi faire, genre, pour augmenter ma confiance un peu en moi. J'ai joué de la guitare aussi, j'ai joué 6 ans de guitare. Je me cherchais tout le temps, puis à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. On riait de moi un peu parce que j'ai tout le temps été costaud. J'étais pas gras, j'étais tout le temps costaud et plus fort de la gang. Mais les enfants souvent sont un peu méchants puis ils rient des autres. Fait que, moi, on rit un peu de moi à cause de ça. Je pesais. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai pesé en bas de 150 livres, puis je suis pas grand. Je pense qu'à 12 ans, je pesais ça 150 livres, puis je mesurais 5 et 2, 5 et 1. À la fin de mes 15 ans, j'allais avoir 16 ans, dans le fond, quand j'ai commencé à m'entraîner. J'allais 2 à 3 fois au gym de mon école par semaine ou à un gym à côté de mon école, quand ma mère pouvait me lifter après, dans le fond, après sa job. Elle pouvait me faire des lifts. Je marchais jusqu'au gym, j'allais m'entraîner, puis je revenais. Pour vrai, ma progression au début n'était pas super top parce que j'avais pas de coach. Quand je me suis engagé un coach aussi, c'était pas top parce que moi, d'où que je viens, le monde sont forts, ces diètes, les diètes keto, les diètes protéines, légumes. Fait que, tu sais, les protéines, légumes, si tu es en déficit, puis tu progresses pas vraiment. Je travaille depuis que j'ai 12 ans. Dans le fond, quand j'ai commencé à travailler à 12 ans, parce que ma mère n'est pas super riche, elle n'avait pas d'argent, OK? Fait que j'ai commencé à travailler à 12 ans. OK, je travaillais dans les fraises au début. J'étais payé 8$ de l'heure parce que je faisais beaucoup de paniers. Fait que ça me revenait à 15$ de l'heure, mais le gars, il a voulu faire plus d'argent, fait qu'il me payait 8$ de l'heure. Après ça, j'ai travaillé dans les carottes, dans les choux pour mon oncle. J'ai travaillé au McDo, puis je continue quand j'ai travaillé au McDo, j'avais 16 ans, 17 ans. Je travaillais en plus d'aller à l'école, en plus de m'entraîner. Vers 17 ans, je m'entraînais 4 fois semaine au moins. Dans le fond, moi, je travaillais, je me suis acheté un scooter. J'ai pu comme ça, aller travailler encore plus. J'ai tout le temps été quelqu'un qui se donnait des objectifs, qui les atteignait, puis qui pouvait... ça lui permettait d'aller plus loin. Okay, mon objectif, c'est de m'acheter un scooter pour pouvoir me voyager, pour pouvoir aller travailler. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis avec mon scooter, je pouvais aller m'entraîner plus souvent, genre 4, 5 fois semaine, OK? Mais comme je vous dis, ma progression n'était pas super top parce que je mangeais pas beaucoup. Au début, j'ai fait des compétitions, c'est pour le fun. J'ai jamais pensé à vouloir virer pro. Je me dis, je veux faire une compé. Pour vrai, j'ai pas aimé mon look parce que dans le fond, OK, je commençais, ça faisait... c'était mon premier cycle, tout ça, fait que j'ai pas aimé mon look pantoute. Moi, mon coach à l'époque, il aurait dû me dire, genre... t'es pas prêt, Big, on va attendre, on va remettre ça, on va mettre de la masse. Moi, je suis assez honnête avec mes athlètes, puis j'aime ça me faire mettre les choses en perspective, puis j'aime ça mettre les choses en perspective. Je suis pas là pour l'argent, je suis là pour que mon athlète performe. Deuxième compé, non plus, j'ai pas aimé mon look, j'avais pris... dans le fond, je savais pas ce que je faisais. Là, je m'étais engagé un coach. Mais dans le fond, mon coach, mes amis, j'étais vraiment dry. On avait pris 40 mg de Lasix 3 fois. Ça m'avait flatté bien raide. Peu importe ce que je mangeais, je ne remplissais pas. Pas aimé mon look. Mais là, même là, je faisais pas d'off-season, fait que je progressais pas. Après Summum classique en 2019, dont j'ai fini 2e junior, 3e Open. Dans le fond, en 2019, j'avais 20 ans. Après Summum classique en 2019, je me suis dit, je vais faire les choses comme il faut. Je vais faire un vrai off-season. Je vais pousser la machine. Je vais manger, j'avais tout le temps peur de manger plein de carbs. J'aimais juste le processus d'aller en prep et être sec. Je vais manger, puis je vais grossir. Moi, j'étais avec Ryan Robert Marlowe, qui est Mass Meltdown. Il m'a appris à manger, puis c'est là que j'ai explosé. Je suis monté à Summum, je faisais 180, OK? Puis j'étais flat à Summum parce qu'il fallait que je fasse un white cap. Puis je suis monté jusqu'à 250 livres en off-season. Après ça, Khaled super bon en passant. Je suis allé avec Khaled dans le fond. Il m'a fait sécher pour mon show. J'ai fait Fouad Abiad. J'étais heavyweight. Je pesais 215. Fini premier overall. J'ai fait ensuite national, tout de suite après, qui était 2 semaines après.
fini dans le fond 5e. J'ai Khaled, OK, il m'a super bien piqué. J'ai aimé mon look avec Khaled. Ensuite, j'ai fait 3 mois plus tard Toronto, encore un autre national, dans le fond, mais qui est international, celle-là. J'ai fini 2e. À chaque show, j'étais meilleur. Puis ensuite, je me suis coaché moi-même pour Toronto Pro en 2022, dont j'ai fini 1er overall Super Heavy. C'est mon plus gros. J'ai gagné ma carte pro, puis j'étais vraiment content. Ensuite, il y a aussi Nico Bélanger, un de mes athlètes, qui m'a texté à 5 workouts aussi du Toronto pendant que je préppais. Pour que je le prep, il n'était pas en shape. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de ma shape? » Moi, j'étais assez honnête avec le monde. J'ai dit « Big, tu look genre 12-15 workouts. » Il fait « Ah ouais, tant que ça, ouais. » Il est venu avec moi. En 5 semaines, je te l'ai amené vraiment sec. Il a gagné overall à Mini Cape. Puis ensuite, il a gagné Toronto, sa carte pro. Ensuite, j'ai prep Jimmy Sirard puis Nick Filiatro pour North American. Jimmy Sirard, il a gagné sa carte pro. Je pensais qu'il allait gagner l'overall, mais il ne l'a pas eu. Mais il était vraiment, vraiment sec. Jimmy, progression de malade, débile. J'ai prep aussi Nick Filiatro. Il a fini First Call Out sur 25 dans sa catégorie, si je ne me trompe pas. Il a fait First Call Out, 8e. Premier show avec moi. Première off-season, première prep. J'étais vraiment content pour lui. Il y a aussi ma blonde que j'ai prep. J'ai coaché ma blonde pendant 3 ans, dans le fond. Une année, je l'avais refilé à Khaled parce que je voulais me concentrer sur moi. Là, elle était avec moi cette année-là. Je l'ai prep pour North American en 7 semaines. Elle a fini 3e à North American. Il manquait une petite coche pour être assez sec pour gagner. Fait que j'ai dit, tu vas gagner à National. OK? Puis là, à National, OK, j'étais backstage avec. J'étais vraiment content parce que quand je l'ai vue sur le stage, j'ai vu qu'elle dominait, puis j'ai dit, B, à soir, tu as ta carte pro. Puis elle a eu sa carte pro le soir même. Elle a gagné l'overall, vraiment content pour elle. J'ai prep aussi Carl Gauthier en 6 semaines du Toronto National, OK, en classique physique. Il pesait 227 quand il est venu me voir, puis je l'ai amené à 197 au weigh-in, rempli, puis il est arrivé sur le stage vraiment dry, vraiment plein. J'étais vraiment content. Lui aussi, il a gagné sa carte pro. Il y a aussi le père à Nico Bélanger, que j'ai fait finir premier dans sa catégorie en Men's Classic Master 50 ans et plus. Vraiment content. Cette année, ça a été une grosse année, dans le fond, 2022. Là, on est en 2023. Mon objectif est de me qualifier pour Olympia, de qualifier ma blonde pour Olympia, de qualifier Jimmy Sirard pour Olympia, de gagner la carte pro à Nick Filiatro. OK, j'ai des gros objectifs en tête. Puis moi, je suis assez réaliste. Je suis vraiment présent avec mes athlètes. Puis je leur dis la vérité. Moi mon but, c'est que tout le monde soit à la meilleure version de soi-même. Puis vraiment, j'aimerais vraiment me qualifier pour Olympia. Que Kat se qualifie pour Olympia, je serais vraiment, vraiment content de mes accomplissements. Là, je me concentre sur mon coaching. Fait que à tous ceux qui veulent du coaching, n'hésitez pas. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire, ça serait apprécié.